est arrêtée lorsque d'autres nations gouvernent, et elle devient muette. 151. C'est le sens de « Une voix se fit entendre à Rama ». Des lamentations et des pleurs amers. Une voix se fit entendre à Rama désigne la Jérusalem céleste, Nemibina. Rachel pleurant ses enfants. Tant que les enfants d'Israël sont en exil, elle pleure pour eux car elle est leur mère. Elle a refusé d'être consolée pour ses enfants. Quelle en est la raison? Parce qu'il ne l'est pas. Il demande. Il aurait fallu dire, parce qu'ils ne sont pas. Et répond, c'est parce que son mari, qui est Zahir Ampin appelé voix, s'est éloigné d'elle et ne s'est pas uni à elle. 152. Venez et voyez, elle ne s'est pas contentée de pleurer sur Israël une seule fois, mais plutôt à chaque moment où ils étaient en exil, pour la raison qu'ils ont blêmi la voix, qui n'était plus de Rachel, le Saint, béni soit-il, a fait entendre une voix aux Égyptiens pour les punir, comme il est écrit, il y aura dans tout le pays d'Égypte un grand cri, tel qu'il n'y en a jamais eu de semblable. Shemo 11 2.6. Il leur a également arrangé d'autres voix dans ces grenouilles qui ont élevé la voix dans leurs intestins, de sorte qu'elles sont tombées mortes sur des places de marché. 153. Et la grenouille sortit Shemo 8 2.2. Il aurait fallu dire grenouille au pluriel. Il répond, c'était une seule grenouille, mais elle s'est reproduite et le pays en a été rempli. Et elles se sont toutes livrées au feu, comme il est écrit, et dans vos fours, et dans vos pétrins. Shemo 7h28. Qu'ont-ils dit? Nous sommes passés par le feu et par l'eau, mais tu nous as fait sortir dans l'abondance. De Élim 66, 12. Et si vous demandez, en quoi cela concerne-t-il les Égyptiens que toutes ces grenouilles soient allées dans le feu? Il répond, elles sont toutes entrées dans le feu et sont allées dans les fours, mais elles ne sont pas mortes. Ceux qui sont morts, qu'ont-ils fait? Il y avait du pain dans le four, et elles sont entrées dans le pain et ont éclaté, et d'autres sont sorties d'elles et ont été avalées dans le pain. Et quand ils voulaient manger du pain, le pain dans leurs entrailles se transformait à nouveau en grenouilles qui dansaient et élevaient la voix jusqu'à ce que les Égyptiens meurent. Cette plague fut plus dure pour eux que toutes les autres. Venez et voyez, il est écrit, et le fleuve produira des grenouilles en essaim, et elles monteront et entreront dans ta maison, et sur ta chambre à coucher, et les grenouilles monteront sur toi, sur ton peuple, et sur tous tes serviteurs. Shemo 7 2.28-29. Ils sont donc entrés dans leur corps. Pharaon a été frappé le premier et plus que tous les autres, car il est dit, sur toi, sur ton peuple et sur tous tes serviteurs. Que le nom d'Hachem soit béni d'éternité en éternité, car il examine les actions des gens dans tout ce qu'ils font. 154. Il est écrit, les princes de Pharaon la virent et la recommandèrent à Pharaon, et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Bereshit 12h15. Ce passage doit être interprété comme si Pharaon était mentionné 3 fois. Un Pharaon fait référence au Pharaon de l'époque, un autre fait référence au Pharaon de l'époque de Joseph, et un dernier fait référence au Pharaon de l'époque de Moshe, qui a été frappé par son bâton. 155. Le premier Pharaon, lorsque Sarah lui fut enlevée, fit un signe à ses artistes et ils dessinèrent son image dans sa chambre sur le mur au-dessus de son lit. Il n'eut pas la paix, jusqu'à ce qu'il fasse une image de Sarah sur un panneau, et quand il entra dans son lit, il apporta le panneau avec lui. Tous les rois qui lui ont succédé ont vu l'image peinte, et des bouffons sont venus devant lui, de sorte que lorsqu'il entrait dans son lit, il profitait de cette image. Le roi a donc été frappé ici plus que tous les autres. C'est le sens de « et dans ta chambre, et sur ton lit, et ensuite et dans la maison de tes serviteurs, et sur tes gens. » Shemo 7h28. L'expression sur ton lit apparaît en relation avec personne d'autre que lui seul. 156. Rabbi Abba a ouvert la discussion en disant, tous les fleuves se jettent dans la mer, et pourtant la mer n'est pas pleine. À l'endroit où les fleuves coulent, ils retournent. Kohelé 2.7. Ce passage est expliqué et les sages en ont parlé. Mais venez et voyez, lorsque ces fleuves, qui sont les lumières de Zahir Ampin, coulent vers la mer, qui est Malkout, la mer les reçoit et les absorbe en elle-même, car l'eau gèle dans la mer, et la glace attire à elle toute l'eau qui coule vers elle. Ensuite, l'eau émerge avec la puissance du sud, à savoir Chassadim du côté droit, et arrose tous les animaux sauvages, comme il est écrit, il donne à boire à tous les animaux sauvages. Teilim 104 2.11. 157. Venez voir, la mer gelée attire toute l'eau et fond par la puissance du sud, comme nous l'avons appris. C'est pourquoi elle n'est pas pleine. Cela a déjà été expliqué. 158. Ici, les amis ont remarqué à propos du passage, au lieu où coulent les fleuves, c'est là qu'ils retournent. Pourquoi reviennent-ils? Il répond, parce que le fleuve qui coule et sort de l'Éden, qui est Tilzot Zahir Ampin, n'interrompt jamais son cours à partir de Malkout, et fournit toujours de l'eau à la mer. Par conséquent, les eaux reviennent, coulent et reviennent encore, sans jamais s'arrêter. Quand elles coulent à nouveau pour tout arroser, notamment pour tirer le choma qui submerge tout le clipo,
un vent du nord arrive et l'eau gèle, et le vent du sud, qui est chaud, la dégèle pour qu'elle puisse couler dans toutes les directions. Ainsi, cette mer demeure entre les deux côtés, nord et sud, et à travers eux la mer persévère. Les navires, qui sont les grades qui recevant du Malkout, y voyagent dans toutes les directions, mais, après que toutes les directions, sud, nord, est et ouest, soient inclus l'une dans l'autre. 159. Venez et voyez, lorsque le roi, qui est Zahir Rampin, vient dans son lit, qui est Malkout, à minuit, le vent du nord se réveille, qui est le côté gauche, ce qui suscite l'amour envers la reine, qui est Malkout. Sans la stimulation du nord, le roi ne s'unirait pas à elle, car l'amour commence au nord. Comme il est dit, sa main gauche est sous ma tête Shorashorim de 2.6. Le sud, qui est la colonne droite, embrasse avec amour, comme il est écrit, et sa main droite m'embrasse ibidem. Puis de nombreux bouffons lancent des chants jusqu'à ce que le matin vienne, comme écrit, quand les étoiles du matin chantaient ensemble et que tous les fils d'Élohim poussaient des cris de joie. Io 38, 7. 160. Le matin venu, tous les êtres supérieurs et inférieurs récitent des chants, car la nuit, seuls les anges tirés de la colonne de gauche récitent des poèmes, mais le matin, ils récitent tous des chants, c'est-à-dire même ceux qui sont tirés de la colonne de droite. Ensuite, toutes les colonnes sont combinées l'une avec l'autre sous la dominine de la droite, et de la même façon Israël recite des poèmes ci-dessous, comme cela est écrit. Vous qui faites mention d'Hachem, ne prenez pas de repos. Yeshaïa 62 2.6. Ceci s'adresse spécifiquement aux êtres inférieurs, à savoir à Israël. 161. À minuit, ceux qui désirent mentionner constamment le Saint, béni soit-il, ne laissent pas leur cœur se taire et se lèvent de leur lit pour faire mention du Saint, béni soit-il. Avec la lumière du matin, ils se hâtent vers la synagogue pour louer le Saint, béni soit-il, et de nouveau après-midi, c'est-à-dire à la mincha, la prière de l'après-midi, et aussi la nuit, lorsque l'obscurité tombe, que la nuit est enveloppée de ténèbres et que le soleil s'est reposé. Il est écrit à leur sujet, vous qui faites mention d'Hachem, ne prenez pas de repos. Ceci fait référence à Israël, la nation sainte. 162. Le Saint, béni soit-il, s'est souvenu d'eux pour cela en Égypte. Et ceux qui ne prennent pas de repos jour et nuit se sont levés contre Pharaon. Et qui sont-elles? Ce sont les grenouilles dont la voix ne s'arrête jamais. C'est parce qu'il a fortifié le peuple saint qui ne se tait ni jour ni nuit de louer le Saint, béni soit-il. Et il n'y avait personne en Égypte qui pouvait parler à un autre. Le pays fut dévasté à cause d'eux, et des bébés et des enfants moururent à cause de leur bruit. 163. Et si vous demandez, pourquoi n'ont-ils pas pu tuer les grenouilles? Il répond, car lorsqu'on levait un bâton ou une pierre pour en tuer une, elle éclatait et 6 grenouilles sortaient de ses entrailles, qui allaient et venaient dans le pays, de sorte qu'on finissait par s'abstenir de les approcher. 164. Venez et voyez combien de fleuves et combien de ruisseaux sont sortis de la mer céleste, qui est Malkout, au moment où l'eau était dégelée et coulait. De nombreux fleuves se divisent dans de nombreuses directions en de nombreux ruisseaux et de nombreuses rivières. Ils appartiennent aux ministres désignés sur l'aspect de l'Égypte. Ce sont des eaux grouillantes, car il n'y a pas d'eau qui vienne de la mer, qui ne produisent des poissons selon leur espèce. 165. Il demande, si les rivières et les ruisseaux sont des niveaux élevés qui sont tirés du Malkout, alors qui sont les poissons? Il répond, ce sont des messagers dans le monde qui sont désignés pour exécuter les ordres de leur maître, et ils sont désignés avec l'esprit de sagesse. Nous avons donc appris qu'il y a de l'eau qui élève des sages et de l'eau qui élève des fous, selon ces fleuves qui se divisent en tous les aspects. 166. Les fleuves d'Égypte élèvent des sorciers, qui sont des poissons forts, liés dans les 10 niveaux de sorcellerie, comme il est écrit, qui utilisent des divinations, un devin, ou un enchanteur, ou une sorcière, ou un charmeur, ou un médium, ou un magicien, ou un nécromancien. Devarim 18 2.11-12, qui utilise éteint, et divination est le deuxième, donc nous avons 3, et avec les 7 autres il y a 10. Ce sont 10 sortes dans l'art de la sorcellerie. 167. À l'époque de l'exode d'Égypte, le Saint, béni soit-il, étendit son doigt et mélangea ces ruisseaux et rivières d'Égypte, qui sont les hauts niveaux d'origine de l'Égypte. Leurs poissons de sagesse furent empêchés de leur délivrer de la sagesse. Une raison en est qu'elle se changea en sang, et une autre est que les poissons, nommés les grenouilles, élevèrent la voix, pour attirer l'esprit de sagesse. En vain, l'esprit de leurs arts ne reposa pas sur eux. 168. L'essaim de moucheron, lit, mélange, est aussi comme cela, en ce qu'il a mélangé les différentes sortes de niveaux de leur sagesse afin qu'ils ne puissent pas les atteindre. Même les niveaux de leur sagesse qui étaient déjà disponibles dans le pays apportaient la destruction sur le pays, à savoir qu'ils deviennent des démons et tournent leur voix vers le mal. Qu'est-ce que le mélange? Il répond, c'est un mélange, comme il est écrit,
un vêtement mêlé de lin et de laine. Vaïkra 19h19. Et, tu ne sèmeras pas ton champ avec des graines mêlées ibidem, ce qui signifie semer plusieurs espèces en les jetant à la main. De même, le mélange qui est mentionné ici signifie un pot pourri. 169. Venez et voyez combien de puissances ont été éveillées en haut comme une seule. Le Saint, béni soit-il, les a mélangées afin de confondre leur puissance en haut. Toutes ces actions puissantes que le Saint, béni soit-il, a accomplies en Égypte l'ont été avec une seule main, qui est la main forte mentionnée, car il a levé sa main sur eux en haut et en bas. C'est pourquoi la sagesse de l'Égypte a été perdue, comme il est écrit, car la sagesse de leurs sages périra, et l'intelligence de leurs hommes prudents sera cachée. Yeshaïa 29 2.14. 170. Venez et voyez, il est écrit, et je dresserai l'Égypte contre l'Égypte. Yeshaïa 19 2.2, c'est-à-dire qu'il initiera l'Égypte d'en haut, qui sont leurs ministres, contre l'Égypte de la terre. Ces armées d'en haut, nommées sur les armées d'en bas, étaient mélangées, leurs arrêts étaient confus en haut, et les Égyptiens ne pouvaient pas atteindre par leur sorcellerie ces lieux de leurs ministres de Héno, qu'ils pouvaient atteindre auparavant, parce qu'ils étaient confus. C'est pourquoi il fit venir sur eux la plaie du mélange, c'est-à-dire un mélange d'animaux. 171. Quel est le sens des poux que la poussière de la terre a soulevés? Venez et voyez, toute créature produite sur la terre est tirée de la puissance d'un ministre d'en haut qui a été semé, et tout est basé sur le modèle céleste. 172. Venez et voyez que le Saint, béni soit-il, a fait 7 firmaments et pareillement 7 terres. Ce sont les frontières qui sont expliquées à leur place, à savoir qu'elles correspondent aux 7 séphiroth, Zed, Gvura, Tiferet, Netza, Od, Ilzod et Malkout. Il y a 7 firmaments au-dessus et 7 périphéries de la terre au-dessus. De même, les grades s'étendent en dessous. 7 firmaments et 7 périphéries de la terre. Et les amis ont expliqué que les 7 terres sont comme des boîtes l'une sur l'autre. 173. Ces 7 périphéries de la terre au-dessus, qui correspondent à Zed, Gvura, Tiferet, Netza, Od, Ilzod et Malkout, s'étendent chacune en 10, car chaque Zed, Gvura, Tiferet, Netza, Od, Ilzod et Malkout est composé de 10 séphiroth. Par conséquent, il divise en 70 princes qui ont été nommés sur les 70 nations, et ces terres, qui sont les frontières de chaque nation, qui sont 7 terres, entourent la terre sainte de Israël, comme écrit. Voici sa litière, celle de Salomon. 60 hommes vaillants l'entourent, des vaillants hommes d'Israël. Shur-Ashurim 3:2.7. Il y a 10 cachés en eux, avec lesquels ils sont 70. Et ce sont les 70 qui entourent la terre sainte. Ceci est en haut et l'est aussi en bas. 174. Venez voir cette terre, la limite de la portion d'Égypte. Le Saint, béni soit-il, étendit alors son doigt et des flammes de feu se produisirent dans cette périphérie. Toutes ces limites qui étaient humides d'eau furent asséchées, ainsi que chaque goutte d'eau de source. Puis, en bas, dans la terre d'Égypte, les poux apparurent de la poussière de la terre. 175. Il demande. Il est dit qu'Aaron frappait la poussière de la terre avec des poux et vous dites que le Saint, béni soit-il, a étendu son doigt, et se taira. Il répond, pour cette raison, Aaron frappait, pour montrer que la main droite du Saint, béni soit-il, brisait les ennemis, comme il est écrit, ta droite, Hachem, a brisé l'ennemi en morceaux. Shemo 15:2.6. Car Aaron est un prêtre, qui est un char pour la main droite du Saint, béni soit-il. Le Saint, béni soit-il, va faire tomber la même chose sur la grande ville de Rome, comme il est écrit, et ses ruisseaux seront changés en poids, et sa poussière en soufre. Yeshaïa 34:2.9. Et parce qu'il a chassé l'eau de la poussière d'Égypte comme mentionné, toute la poussière du pays est devenue des poux dans tout le pays d'Égypte. 18. Et il l'a bâti pendant 7 ans. 176. Rabbi Yehuda et Rabbi Shia voyageaient sur la route. Rabbi Shia a dit, quand ils sont sur la route, les amis doivent voyager avec un seul cœur. Et s'il arrive que des méchants du monde ou des gens qui ne sont pas du palais du roi marchent parmi eux, ils doivent se séparer d'eux. D'où savons-nous cela? De Caleb, car il est écrit, mais mon serviteur Caleb, parce qu'il avait un autre esprit avec lui, m'a entièrement suivi. Bamidbar 14h24. Qu'est-ce qu'un autre esprit? C'est qu'il s'est séparé des espions comme il est écrit, ils montèrent dans le Negev et ils vinrent à Chevron. Bamidbar 13h22. Il aurait fallu dire, et ils sont venus au pluriel. Mais il s'est séparé des espions et lui seul est venu à Chevron pour se prosterner sur les tombes des patriarches. C'est pourquoi il est dit de lui, et il est venu à Chevron au singulier. 177. Le chevron lui a été donné comme une portion et un héritage pour se fortifier, comme il est écrit, et je lui donnerai le pays où il a marché. Devarim 2.36. Il demande, pourquoi le chevron lui a-t-il été donné? Si c'est parce qu'il s'y est prosterné sur les tombes des patriarches pour être délivré des plans des épis et qu'il a été délivré, il n'en est rien.
178. Il répond, j'ai entendu que le sens secret